Bonjour à chacun et à chacune. Je voulais faire une vidéo sur les bénéfices du jeûne. Alors moi, quand je parle de jeûne, je parle pas simplement de ne plus s'alimenter ou de ne plus boire. Pour moi, le jeûne, c'est plus large que cela. C'est parce que je pense que les rituels de ne plus manger, de ne plus boire, c'est un début, puisque nous sommes dans une société aujourd'hui qui est très consommatrice, qui est très vorace, hein, avec le sens du goût. Euh, mais le jeûne, ça va plus loin, c'est en lien notamment avec ce qui s'accomplit lorsqu'on décide de faire un TOA ou une quête de vision, par exemple, comme c'est vécu chez les Indiens ou dans ce qu'on peut vivre dans le chamanisme. Et donc, c'est euh, pendant un temps défini de décider d'arrêter de s'alimenter d'informations qui arrivent de l'extérieur. Donc, bien évidemment, j'arrête de manger, évidemment, puisque du coup, parce que manger va me demander à mon corps un immense effort d'énergie vitale pour traiter toute l'information que j'ai ingérée. Boire, bon, forcément aussi, c'est la même chose. Mais il n'y a pas que cela. Si je suis quelqu'un qui est addict ou non, ou sans être addict, aujourd'hui nous avons de multiples moyens de communication qui sont là à notre disposition, téléphone, tablette, ordinateur, réseaux sociaux, etc., etc. Et toutes ces informations-là sont des informations qui viennent interférer avec notre vision intérieure. Toutes ces informations-là sont des informations qui viennent interférer avec notre compas intérieur, avec absolument toute notre électronique vitale intérieure qui nous permet de trouver notre chemin, de savoir notre cap et de garder notre cap. Dans des moments de transition, et dans les moments, notamment comme ce qu'on est en train de vivre là, les moments de changement de saison, hein, au moment des équinoxes ou au moment des solstices, eh bien, c'est important de prendre le temps de faire un jeûne. C'est-à-dire de se mettre au vert, comme vous pouvez voir, là moi je suis au vert, et puis de se libérer de toutes les astreintes, de toutes les laisses, parce que je les vois plutôt comme ça, les laisses ou les chaînes de la société de consommation dans laquelle nous sommes. Et puis d'aller à la rencontre de qui nous sommes. Et puis, de toutes les manières, je vais ressentir le besoin de me calmer dans ce que j'ingère. Tout doucement, je vais avoir envie de limiter, je vais avoir envie d'éliminer, je vais écouter ce que mon corps me dit, parce que le but c'est de faire ça avec douceur, avec amour. Nous n'avons pas tous les mêmes parcours au niveau de notre vie, mais nos ADN n'ont pas tous les mêmes parcours. Lorsque nous émanons d'un ADN qui, sur des générations récentes, ont vécu la faim, c'est compliqué de vivre le jeûne ou de se mettre en état de jeûne, hein, parce que il y a la mémoire du manque. Le corps peut mal réagir, donc il y a tout un accompagnement pour moi à vivre avec son corps. Mais pareil pour l'information. Je suis actuellement dans un endroit loin de la ville, dans la campagne, et il y a peu de bruit là où je suis, hein. Il n'y a pas de lumière non plus la nuit. J'ai le souvenir de personnes que j'avais pu rencontrer dans d'autres circonstances qui n'arrivent pas à dormir dans la campagne, dans le noir absolu, parce qu'elles ont peur du noir, qui ne savent pas dormir dans le silence, parce qu'elles ont peur du silence. Eh bien, apprenons à apprivoiser le silence. Apprenons à apprivoiser le vide. Et le jeûne, c'est un rituel qui nous permet d'aller rencontrer cela.
d'aller rencontrer le vide. Il vient nous aider à faire le vide à l'intérieur de nous. Après, nous savons depuis des générations, dans de nombreuses sociétés archaïques et ancestrales, que le jeûne est également un magnifique médicament. Quand il est fait dans de bonnes circonstances, bien évidemment, hein, on ne fait pas ça n'importe comment, mais c'est un moyen de nettoyer notre corps, c'est un moyen de le purifier. Donc, d'ailleurs, de plus en plus de retraites de jeunes sont organisées aujourd'hui. Donc, chacun y va de sa manière. Hein. Mais ce qui est important, c'est comment est-ce que chacun et chacune va décider de s'engager. Parce que vivre une retraite de jeûne comme ça, une fois de temps en temps, c'est bien. Mais comment est-ce que je décide d'appliquer dans mon quotidien une manière à moi de mettre en place un jeûne? Voilà. Et ça, c'est important. Donc, j'avais juste envie de poser ces informations-là parce que elles sont en reliance notamment et en parallèle avec une autre vidéo que je viens de faire sur l'automne et sur ce que la nature nous apprend. Elle nous apprend à nous vider en ce moment, au moment de l'automne. Elle nous apprend à faire le jeûne, à nous débarrasser de ce qui n'est plus utile, en fait, à faire le vide. Hein. Quand je viens faire le vide d'un trop plein d'informations, c'est là que je vais pouvoir écouter ma petite voix intérieure et qui va me dire, bah, tu vois, regarde, si tu redresses ton cap un tout petit peu là, juste quelques degrés, tu vas pouvoir te retrouver de nouveau dans le chemin du milieu. Et dans ce chemin-là, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'inquiétude. Il y a une seule chose, la foi en la vie. La foi en moi, la foi en l'autre, la foi en l'univers. Et alors, tout devient beaucoup plus facile. Je suis ce que je suis et j'ai parlé et je nous aime de tout mon cœur.